l'hiver est terminé, mais il fait toujours froid et gris dehors? Apporte de la couleur à tes journées grâce à notre nouvelle collection de trucs et astuces pour décorer ta maison et des idées de bricolage. On va te montrer comment transformer tes vieux objets ennuyeux en objets de déco d'intérieur originaux et colorés. T'en as marre du mauvais temps? C'est l'heure d'apporter un peu de chaleur printanière à ton intérieur. Pour cette idée de déco, on aura besoin de rouleaux d'essuie-tout et de fleurs artificielles. Découpe les rouleaux en deux dans la longueur avec un cutter. On va former la lettre A, donc on va devoir tailler les rouleaux. Coupe les bords des rouleaux à 45 degrés et applique une bonne couche de colle sur la jointure. Décore ta lettre avec des fleurs. Cette adorable décoration va te mettre tout de suite dans une ambiance printanière. Pour la prochaine idée, on aura besoin d'une vieille figurine de dinosaure. Coupe un jouet en deux à l'aide d'un cutter aiguisé. Ne t'inquiète pas, les deux moitiés seront bientôt à nouveau réunies. Colle un morceau d'aimant auto-adhésif sur chaque moitié. Désormais, notre dinosaure n'est plus qu'un vieux jouet, mais aussi un porte-photo sympa et super pratique. Est-ce que t'as une VHS chez toi? Cet artefact est vraiment démodé en cette époque d'internet. On va te montrer comment transformer un boîtier de VHS en quelque chose de bien plus stylé et utile. Découpe un morceau de papier aux dimensions du boîtier et glisse-le dans la pochette. Glisse une image que t'aimes à l'avant du boîtier. Fixe 3 petits crochets à l'intérieur du boîtier. On s'est fabriqué un objet sympa dans lequel on peut accrocher ses clés. Les clés se sentiront à l'aise dans ce boîtier et l'image à l'avant apportera de la personnalité à ton mur. La prochaine idée peut servir comme déco d'intérieur ou comme cadeau pour un ami. Décore une bougie avec un découpage. Imprime une photo aux dimensions de la bougie. Place la photo contre la bougie et enveloppe-la dans du papier sulfurisé. Chauffe la surface uniformément avec un sèche-cheveux. La photo commence à coller à la cire grâce à la chaleur. Tu peux toujours allumer la bougie ou simplement la garder comme joli souvenir. Tu peux réaliser ces tableaux colorés simplement avec des pailles. Tu auras besoin d'un cadre en bois, d'un fond et de paille. Coupe les pailles aux dimensions internes du cadre. Colle-les serrées les unes aux autres. Regarde comme ce procédé est rapide. Tu peux maintenant les décorer avec des accessoires divers ou ajouter des lettres pour écrire un mot positif. Qui n'a pas de puzzle qui traîne dans un coin de chez soi? Tout le monde en a un. Et les puzzles auxquels il manque des pièces? Il doit y en avoir aussi parmi nous. Ne t'inquiète pas, on va leur trouver une utilité. Tu vas avoir besoin d'un cadre et d'un pistolet à colle. Colle les pièces de puzzle aléatoirement sur le cadre. Et voilà! Tout ce qu'il nous reste à faire est de les peindre. Pour que la couleur soit bien répartie, sers-toi de peinture en spray. Cet adorable cadre ira parfaitement dans une chambre d'enfant. Aujourd'hui, on va réaliser un arbre généalogique. Tu auras besoin d'une image d'un arbre généalogique et d'un cadre. Imprime une photo de famille. On a choisi la famille Adams comme exemple. On espère que ça te convient. Découpe les visages de chaque membre de ta famille. Colle un morceau d'aimant auto-adhésif sur chaque branche d'arbre. Tranche un bouchon de liège en petits disques. Mets un morceau d'aimant auto-adhésif sur chaque disque. Colle les photos de chacun sur l'autre côté des disques. Place les membres de la famille sur l'arbre au bon endroit. Et voici notre réunion de famille. Ton parfum préféré est épuisé? On a une idée pour transformer un vieux flacon de parfum en un chandelier élégant. Retire la pompe à l'aide d'une pince. Chauffe le bout d'un crayola et décore les parois du flacon avec des pois de cire colorés. Décore la bougie également. Chauffe l'extrémité de la bougie et colle-la sur le flacon. On obtient au final un objet de déco à la fois pratique et original. Et avec ces porte-bougies en forme de cœur, tu peux facilement apporter un peu de chaleur et de confort dans ton intérieur. Mélange du plâtre avec de l'eau pour obtenir une mixture homogène et consistante. Verse le plâtre dans un moule en forme de cœur.
Quand la mixture commence à durcir, enfonce légèrement un gobelet en plastique dedans pour former une base ronde pour une bougie. Une fois le plâtre complètement sec, sors les moulages et laisse-les sécher encore un peu. T'es maintenant prête pour une soirée romantique. Les coquillages que t'as rapportés de vacances prennent la poussière sur ton étagère? Réalisons une jolie coupelle pour nos bijoux. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de peindre les coquillages avec de la peinture acrylique. Regarde comme ces bijoux ont l'air à l'aise dans leur jolie coupelle. Des animaux sauvages chez toi? Peut-être pour la déco en effet. Prends des rondins en bois. Recouvre-les de peinture acrylique blanche. Découpe la silhouette d'un animal pendant que la peinture sèche. Applique de la colle blanche sur le bois peint et colle l'animal dessus. Recouvre-le de laque acrylique. C'est terminé! Et maintenant, réalisons un joli plateau très pratique. On aura besoin d'un rondin de bois large et de poignées de meubles. Colle les poignées de chaque côté du bois à l'aide d'un pistolet à colle. Le plateau est presque terminé. Maintenant, décorons-le. Peins la surface du plateau avec de la peinture acrylique rose. Ne couvre pas la bordure. Peins-la en vert. On dirait une pastèque. Mais il manque quelque chose. Ajoutons des pépins. Sers-toi d'un pinceau fin pour peindre des pépins avec de la peinture acrylique noire. Tu n'as plus qu'à attendre qu'on te serve ton petit-déj sur ce plateau juteux. Balai, balai, balai. Ces danseuses élégantes feront une jolie addition dans n'importe quelle chambre de fille. Sers-toi d'un patron ou dessine directement la silhouette d'une ballerine. Choisis un fond pastel. Découpe le costume de la ballerine dans du papier et ajoute du tulle. Décore la coiffure avec des perles. Notre trio de ballerines est léger et sublime. Que pourrait-on bien faire avec ces bobines de fil? La plupart d'entre elles sont quasiment vides. Je sais, on va faire des mini-vases pour fleurs artificielles ou pour un petit bouquet de fleurs séchées. Enroule des filles de plusieurs couleurs autour d'une bobine. Attache l'extrémité du fil avec une goutte de colle blanche. Place une rose dans la bobine et notre mini-vase est maintenant prêt à égayer davantage le monde qui nous entoure. On peut faire un cadre en bois original avec des brochettes en bois. Forme un carré avec des brochettes. Ce sera la base du cadre. Continue de poser des brochettes sur la base afin de former une grille. Fixe les jointures avec de la colle. Prends des pinces à linge en bois et du fil. Attache les coins en croix avec le fil et colle des pinces à linge aléatoirement sur la grille. Grâce à ce support original, tes photos ne resteront plus cachées dans un album, mais elles seront désormais exposées à la vue de tous. Pour la prochaine création, on va te montrer comment réaliser une boîte lumineuse DIY. On aura besoin d'un cadre avec une plaque de verre. Prends le verre et place des lettres dessus en miroir. À l'aide d'une éponge, applique de la peinture sur la plaque en verre autour des lettres. On a maintenant besoin d'une boîte de chocolat. Colle le fond de la boîte à l'arrière de la plaque en verre. Mets une guirlande de LED à l'intérieur de la boîte. Cette boîte lumineuse sera un superbe objet de déco chez toi, mais peut aussi servir comme veilleuse de nuit. On va fabriquer une autre lampe avec du papier sulfurisé. Note avec un crayon les dimensions de la lampe sur du papier sulfurisé. Plie le papier en deux. On a choisi des feuilles d'érable pour la décorer. Enveloppe la feuille d'érable dans le papier sulfurisé et colle-la à l'intérieur.
ajoute un cadre. Pour cela, colle des bâtons en bois de chaque côté. Réalise 4 panneaux identiques. Assemble notre lampe en collant les bords de chaque panneau les uns avec les autres. Voici une adorable lampe très écolo. Mets une bougie à LED dedans et regarde ta chambre se plonger dans la pénombre. Quelle déco d'intérieur t'as le plus aimé? La boîte lumineuse, la lettre en fleurs ou peut-être le plateau pastèque? Laisse un commentaire et dis-nous laquelle de ces idées tu vas essayer de reproduire chez toi. Abonne-toi à Troum Troum Select. Lâche ton like et clique sur la cloche pour être toujours au courant de nos dernières publications. Aujourd'hui, on va partager des trucs et astuces secrets qu'on adore utiliser lors de nos créations artistiques. Ces astuces simples et peu coûteuses vont te faire gagner du temps et de l'argent. Tu utilises souvent de petites choses? Alors tu sais qu'elles ont tendance à s'éparpiller partout sur la surface de la table. Et t'as du mal ensuite à les rassembler. Et c'est un challenge supplémentaire de les ranger dans leur emballage. Voilà ce qu'on va faire. Fais un petit cône en papier. C'est bien plus simple de collecter les petites choses à l'aide de ce cône magique. Utilise le cône pour verser des paillettes dans de petites bouteilles. Ne jette pas ta boîte de tic-tac vide, tu pourrais t'en servir quand tu travailles avec des petites perles, des paillettes ou autres petits accessoires. Ce sera une boîte de rangement peu coûteuse et très pratique. Ouvre-la, verse les choses dedans et referme-la. C'est aussi simple que ça et très pratique. Regarde maintenant comment réaliser une planche pour nettoyer tes pinceaux à l'aide d'un pistolet à colle. Mets des points de colle un par un sur une planche en plastique. Continue à faire des rangs à motifs simples et variés, comme des zigzags, des lettres et des lignes. Alterne les motifs pour chaque rangée. Les planches de nettoyage du commerce sont généralement faites pour les pinceaux de maquillage et elles sont plutôt onéreuses. T'as pas besoin de dépenser une fortune pour réaliser cette planche DIY. On s'en sert pour nettoyer les pinceaux de peinture doux et aussi pour prolonger leur vie. Est-ce que ton pistolet à colle refuse soudainement de fonctionner? Et t'as besoin de coller quelque chose urgemment? Ne t'inquiète pas, utilise un briquet. Fais fondre un bâton de colle, aplatis la surface et appuie dessus. Pas besoin de se ruer au magasin de bricolage pour finaliser ton œuvre. Cette autre astuce est pour les amoureux de scrapbooking. Pour réaliser une carte ou un scrapbooking bien propre, il est crucial que les plis soient bien nets. Tu auras besoin de pratique pour travailler les papiers et cartons colorés. On n'arrive pas parfois à obtenir un pli bien plat. Prends une règle et un stylo à billes vides. Démarque une ligne. Plie-la. Sers-toi de la règle pour prononcer le pli. Tu veux reproduire un dessin? Oh, t'as raté, n'est-ce pas? On sait comment s'en sortir, ne t'inquiète pas. On va te montrer un moyen très facile pour reproduire une image. Tu auras besoin d'un crayon et d'une image imprimée. Ombre un crabe. Assure-toi de bien passer sur tous les détails. Recouvre l'image d'une feuille de papier et ombre à nouveau. Appuie fort sur ton crayon. On obtient l'impression du crabe sur l'envers de la feuille. Une autre façon pour reproduire une image est de la piquer. Place une image imprimée sur du papier et perce les contours avec une aiguille. Suis la ligne percée avec un crayon. Voici un joli dauphin. Si tu utilises une aiguille plus épaisse, tu peux faire une image volumétrique. Une méthode pareille est parfaite pour les albums de scrapbooking. Tu peux aussi définir une image en utilisant des éclaboussures de peinture. Prends un patron en forme de dauphin. Trempe une brosse à dents dans de la peinture et frotte-la à l'aide d'un couteau pour faire des éclaboussures. Déplace le patron. Tu obtiendras ainsi un papier scrapbooking de ta propre création. Voici une astuce pour nettoyer ta gomme. Frotte la gomme contre du jeans.
En seulement quelques secondes, ta gomme aura l'air comme neuve. Cette autre astuce va te montrer comment dessiner un cercle sans compas. On va créer un compas à partir d'objets qu'on a sous la main. Prends un crayon et de la corde ou une ficelle ou un ruban. Attache un bout au crayon et tiens l'autre extrémité sur la feuille de papier. Dessine un cercle. Waouh, il est quasi parfait! Voici une autre astuce avec un pistolet à colle. Remplace les bâtons de colle avec des crayolats. La cire fond rapidement et crée un motif abstrait. On obtient un cadre très chic. Et bien sûr, ça n'endommagera pas ton pistolet à colle. Mais si tu veux tester autre chose, utilise une autre méthode. Prends des pastels à l'huile. Fixe les crayons sur une planche en bois avec de la colle chaude ou multi-usage. Allume un sèche-cheveux en le mettant sur la température la plus élevée. Le flot d'air chaud fait fondre les pastels et forme un motif inattendu. Trop cool! Cette méthode peut être utilisée pour réaliser une image colorée ou décorer un cadre photo. Si t'aimes envoyer tes lettres de manière traditionnelle, tu aimerais certainement savoir comment les sceller également avec des pastels à l'huile. Fais chauffer un pastel avec un briquet jusqu'à ce qu'il fonde. Le crayon va fondre ainsi beaucoup plus vite. Scelle l'enveloppe. Tu peux mettre dans cette super enveloppe personnalisée une carte faite main ou une invitation. Tu n'as pas besoin d'avoir de la peinture en grande quantité, n'est-ce pas? Alors prends un tube de crème ou de dentifrice vide assez solide. Coupe l'extrémité. Nettoie l'intérieur du tube des restes de produits et verse de la peinture à l'intérieur. Referme l'extrémité. Prends du papier sulfurisé et passe un coup de fer à repasser dessus. Le plastique fond avec la chaleur et scelle le tube. Simple et efficace. À la place de la peinture, tu peux aussi mettre de la laque acrylique ou de la colle à l'intérieur. Et voici enfin quelques astuces supplémentaires pour les travaux de peinture. Tu n'es pas obligé de nettoyer tes pinceaux pour les empêcher de sécher à chaque fois que tu prends une pause. Retire le surplus de peinture du pinceau avec tes doigts. Puis attrape les poils et retrousse le gant sur le pinceau. T'as besoin d'utiliser plusieurs couleurs différentes? Ne nettoie pas ton bac à chaque fois. Colle du scotch double face au fond du bac et colle une bâche de protection par-dessus. Puis verse la peinture. Retire la bâche après utilisation et ton bac de peinture sera comme neuf. On espère que ces trucs et astuces pour les créations artistiques te faciliteront la tâche pour tes travaux DIY. Partage tes propres astuces dans tes commentaires. Et abonne-toi à notre chaîne pour être le premier à regarder nos nouvelles vidéos de projets DIY.